2 mars, au bois de Vincennes. 4 jours après avoir remporté son 3e titre consécutif au championnat de France de cross, Hassan Chadi a rendez-vous avec son entraîneur Jean-Claude Volmer. Son nouveau titre acquis dans les labours souligne, s'il le fallait encore, qu'il reste un spécialiste du cross. Mais depuis son arrivée à l'INSEP il y a 4 ans maintenant, l'international français a pris progressivement le chemin du marathon. Auteur de 2h15,59 lors de sa première tentative sur la distance en avril dernier à Rotterdam, Chadi a cette fois le marathon de Paris en ligne de mire. Et en cette froide après-midi de fin d'hiver, le fartlek que lui a concocté son coach est plutôt rude. 20 fois 1 minute, à plus de 21 km/h, seulement entrecoupé de 45 secondes de récupération. Une séance difficile mais obligatoire, dans la perspective de passer sous les 2h10. Son objectif pour sa 2e tentative sur la distance mythique, prévue dans moins de 6 semaines. C'était prévu, non on n'avait pas le marathon en tête, c'était faire du 5000 mètres, du cross. Et voilà, après c'est vrai que j'ai senti une lassitude au niveau de la piste et on a décidé de monter il y a 2 ans sur marathon et aussi ma performance sur semi-marathon, sur mon premier semi-marathon aussi a été une sorte de déclic sur ma capacité à être plutôt bon sur la route. Je ne me sentais pas particulièrement motivé pour la piste. Bon, il fait 13,40, voilà, podium aux France, mais bon, bon crossman, donc qu'il était meilleur sur du plus long et qu'il avait essentiellement un profil quand même hyper léger, donc le profil idéal pour le marathon. Comme tout athlète de haut niveau, Hassan Chadi ne passe pas tout son temps à courir. En vue du marathon, il s'astreint chaque semaine à une séance de musculation où l'enchaînement des exercices permet de renforcer son corps et de le préparer à de terribles efforts. Moi je pars du principe que le marathon n'est pas vraiment, le problème énergétique n'est pas vraiment primordial, c'est surtout musculaire, quoi. Donc on développe cette qualité. Il y a des Kenyans qui s'entraînent depuis... ils ont ça plutôt naturellement, quand on fait 15 bornes depuis l'âge de 6 ans. Donc nous, on le développe en faisant beaucoup de PPG, de la muscule et du travail de pied, quoi. Et c'est vraiment une constante par rapport aux autres marathoniens français ou probablement, quoi. Comme bientôt, tu pourras postuler pour Monsieur Muscle. Allez, encore. Yeah. T'ouvres pas parce que c'est léger là. T'ouvres pas. Reste fermé. C'est bon. C'est les fentes, descends pas trop bas. Seul en compétition, Hassan Chadi peut compter sur son entraîneur Jean-Claude Volmer pour l'épauler au quotidien. Cette relation, débutée depuis l'arrivée du prodige à l'INSEP, tend vers un respect mutuel et une grande écoute. Peu bavards, les 2 hommes se sont bien trouvés et les longs silences qu'ils laissent parfois peser sont très souvent comblés par un rire. C'est bien gagné. C'est l'épreuve de Koh-Lanta, tu sais, sur le... Ouais, je connais. Là, c'est un mot reproche. Ça va. On n'a peut-être pas beaucoup de mots dans le vocabulaire. Non, mais Hassan, c'est un taiseux, hein. Et puis moi, je suis pas non plus... moi, je peux rester des jours à pêcher sans parler à quelqu'un, hein, donc c'est pas... Et puis, bon, on n'est pas... c'est pas du coaching de football ou de la présence technique comme dans les sauts, où, voilà, il faut... de toute façon, il court seul, hein. Il doit gérer seul les problèmes. Non, on n'a pas besoin de parler énormément. On est un peu pareil, c'est vrai que on est plutôt discret, ça demande un peu de temps d'adaptation. Avec le temps, on apprend à se connaître
Là maintenant ça va tout de suite mieux. Il a confiance en moi et j'ai confiance en lui, donc c'est l'essentiel. Rouage essentiel de la performance, la récupération n'est évidemment pas à négliger. À l'INSEP, Hassan Chadi profite des installations pour bien récupérer, alternant des passages chez les kinés, des séances de pressothérapie ou des détours réguliers en balnéo, où les eaux chaudes et froides réparent ses muscles endoloris. En ce moment j'ai plus le temps pour la récupération et pour l'entraînement. Comme l'année dernière j'étais en période de stage à la même époque et là j'ai rien, donc je suis plus professionnel, on va dire. C'est bien, faut profiter, pas trop, mais voilà, faut en faire juste après les grosses séances. Faut varier entre le chaud et le froid. Il y a une époque, j'avais tendance à y aller trop souvent. Et depuis que je suis à l'INSEP, c'est vrai que je vois l'importance de la préparation physique. C'est important dans tous les sports et c'est une base qu'il faut avoir pour un coureur. Champion d'Europe espoir de cross en 2010, Hassan Chadi est depuis ses débuts annoncé comme un coureur de grand talent. Souvent blessé ou diminué, il n'a pas toujours pu exprimer tout son potentiel. C'est donc avec précaution que Jean-Claude Volmer l'a amené vers le marathon. Pas question pour son protégé d'enchaîner les semaines à plus de 200 km, comme le font la plupart des marathoniens de haut niveau. Pour l'heure, la qualité prévaut sur la quantité. Hassan était un talent qui faisait des résultats sur le talent. Marathon, le talent, non, ça suffit pas, il faut travailler. Donc je peux passer de 90 bornes par semaine à 80 à 160 du jour au lendemain. Ça serait l'amener à l'abattoir. Hein. Après, il faut les faire intelligemment, pas des kilomètres pour des kilomètres. Et ça sert à rien de faire des sorties, à mon sens, de 2h30 à 12 à l'heure. Non, il vaut mieux faire 1h à 20 pour préparer les allées au marathon. Voilà, 130 km, c'est quand même déjà pas trop mal. Et voilà, même si voilà, des fois, maintenant, les footings, par exemple, 1h à 15 à l'heure, comme ça paraît pas laisser de traces, mais, parce qu'on a l'habitude, mais c'est pas mal. Et voilà, j'ai envie de monter progressivement au niveau des kilomètres pour pas me blesser, pour que mon corps s'adapte. Impressionnant malgré un compteur qui annonce une vitesse de 2,55 au kilomètre, Hassan Chadi serre les dents jusqu'à la dernière répétition de ses enchaînements de 6 minutes. Bien calé dans la roue du vélo de son entraîneur, il avale une nouvelle séance afin de faire imprimer à ses muscles des allures impossibles. Autant dire que la session de pressothérapie qu'il s'offre ce jour-là était la bienvenue. Bien monté là. Ah, j'en ferai pas un 7ème. Quoi? Moi j'ai aussi une frire. Ouais. On va pouvoir le faire 3 minutes. Ouais, c'est bon. Là, 2,55 là, c'est bien. En vélo, quand tu prends de l'avance, ça me décourage. Ah ouais, et moi si je prends pas d'avance, je suis largué. Donc. Où c'est linéaire, tu as un programme donc, où la pression va être de plus en plus forte, qui dure 40 minutes. Donc à toi de voir la pression du temps. C'est bien là, après une séance. Ah oui, mais c'est là qu'il faut le faire. Hassan Chadi.
Le 26 mars, à Moirans, en Isère, Hassan Chadi participe aux 10 km de la Sport 2000, organisé par son ami Benoît Calandreau. Sur un parcours extrêmement rapide, le nouveau marathonien est venu se tester à 2 semaines du rendez-vous parisien. Parti en compagnie notamment du champion d'Europe 2014 du 3000 steep Johan Koval, il va faire mieux que ça, puisqu'en bouclant la ligne en 28,36, l'Isarois de naissance pulvérise son record personnel sur la distance. Fêté comme il se doit par des locaux attachés à leur champion, Hassan prend quelques minutes de repos et repart pour une nouvelle demi-heure, cette fois à allure marathon. 31 minutes et 10 km plus tard, le voilà qui peut enfin savourer ce beau dimanche parmi les siens. The Cross, meilleure performance française de l'année réalisée en 28,36. Il est à la maison pour le Voiron, Hassan Chadi. Bravo messieurs, merci pour le spectacle. À 10 jours du marathon de Paris, nous retrouvons Hassan à l'INSEP pour sa dernière grosse séance. Au menu, une longue répétition des allures marathon qui va durer plus de 1h30. Le tout sur un tapis roulant dont le duo s'est servi allègrement pendant toute la préparation. Grâce à la machine, Hassan court à la vitesse précise demandée, de quoi réviser ses allures de course, tout en travaillant les autres détails comme les ravitaillements. Non, mais je voulais savoir, c'est bien 8h20 le départ c'est... Ah, d'accord, d'habitude c'était 9h, non? Un truc comme la remarque, c'est pas plus mal. D'accord, ok. Ouais, ça va être modéré. Ouais, 10 degrés. Ce qui est bien. Ouais, non, mais c'est bien. Le ressenti sera moins fort. Ouais, c'est bien. Ok. Minute avance, hein. Alors attends, je vais t'en prendre. Ça coûte cher ça? Ça coûte que dalle. De toute façon, c'est la merde, ça va marcher. Ça marche pas. Si. Prêt? Ouais, à la minute. Hassan Chadi, première. Le tapis roulant, j'étais absolument pas un fan. C'est Hassan qui m'a branché là-dessus et donc j'ai travaillé un peu sur le sujet et puis je trouve qu'il y a des choses formidables là-dedans, quoi. J'ai toujours cherché à innover. Pour moi, un entraîneur, j'ai un collègue qui dira que c'est un créateur, je n'irai pas jusque-là, mais innover des choses pour sortir de... C'est très uniforme, c'est pas marrant du tout, l'entraînement en course à pied, faire des bornes. Donc on essaye un peu de sortir de ça, au début de saison, faire du vélo, de la natation, de la muscule.
vois, c'est le problème, c'est. Tu vois, là, je peux pas l'enlever. Ah ouais. Mais il fait non. Ah bon? Il faut l'enlever déjà, dès qu'on l'enlève. Avant qu'il colle sur le. Il colle sur le. Tu vois. Hein? Bien. Après, il appuie dessus. La performance est très très complexe. Hein. Bon, souvent les scientifiques ou les physiologistes, ils prennent une variable, la découpent et non, c'est un ensemble de variables aussi bien énergétiques, économiques, de coûts métaboliques, de thermie. De rapport taille-poids, de consommation soit des sucres, soit des graisses, enfin bon, des acides gras, c'est quelque chose de très complexe. Et bon, Hassan produit peu de chaleur, quoi. Donc ça c'est quand même un avantage sur les longues distances, quoi. Et après il est coordonné, moi je le trouve très beau à voir courir, quoi. Il est très économique, il a du pied. Donc c'est des qualités qu'on essaye de développer encore, quoi. Manquerait plus qu'une main. Ouais. À 4 jours de son grand rendez-vous, Hassan Chadi semble prêt. Comme à son habitude, il quitte son domicile et rejoint l'INSEP en courant. 15 minutes durant lesquelles il va passer sur une petite portion du parcours du marathon. L'occasion de commencer à se mettre dans sa bulle, après de nombreuses semaines de préparation sans anicroche. L'entraînement du jour est d'ailleurs juste là pour faire tourner ses jambes. Par rapport aux difficiles séances qu'il a dû subir durant les dernières semaines, ces 10 fois 200 mètres, courus aux sensations, ne sont qu'une banalité qu'il exécute en survêtement. La préparation est bel et bien terminée et la dernière séance de balnéothérapie sonne comme l'ultime étape avant le grand jour. J'ai fait le premier en 33 et après j'ai pas pris les chronos, mais je pense que j'étais un peu plus rapide sur les autres, mais pas trop forcé non plus. Ça a été une préparation assez rapide depuis le mois de janvier, donc ça fait court et c'était intense. Et voilà, j'ai été une préparation sérieuse, j'étais plutôt plus ou moins rigoureux et j'ai eu des moments difficiles où voilà, j'ai fait quelques mauvaises séances, mais ça a été aussi un déclic pour me rendre un peu plus fort mentalement sur les séances après. Veille de marathon. Hassan est arrivé à l'hôtel des athlètes dès le jeudi, afin de ne penser qu'à se reposer.
Accompagné de sa femme Sonia, il passe son temps entre récupération et matchs de football à la télévision. Le 30e. Au 30e, ouais. Au 30e. Ouais, bah, 30e, Mais tu seras là, au bois de Vincennes, tu seras là. 9, 19 ans. Je serai là, mais je ne serai pas là. Je serai dans le bois. Lors du briefing, le responsable du plateau René Auguin donne les dernières consignes aux athlètes. En compagnie des Français Johan Durand et Benjamin Malati et de ses autres futurs compagnons de galère, Hassan écoute attentivement. L'occasion également pour son manager Riyad Ouled d'être petit soin pour son poulain et de checker les moindres détails, de l'allure des lièvres à la composition des gourdes, en passant par la disposition des gels de récupération. En vrai, je peux les mettre là. Hein. Tu vas en prendre un, on va t'en attacher un. Tu vas en prendre un de secours, juste un de secours sur ton short. Avec Riyad, ça fait aussi longtemps qu'on se connaît, donc voilà, même si tout n'est pas parfait, moi je suis pas parfait, lui non plus, donc il est très actif, il est possessif, je pense qu'il veut montrer qu'il est impliqué et puis qu'il a sa part dans la performance et l'entraînement, c'est un passionné. Je pense qu'il pourrait entraîner, il entraînerait. Le deuxième, il est au 11e kilomètre, juste à l'entrée dans la sortie du bois de Vincennes. Mais ça va être avant. De toute façon, ils seront toujours sur la gauche de la ligne verte. Ouais. Tu vois, la ligne, elle sera toujours sur la gauche. Le troisième, il est à 23,4. Ça te fait à peu près au niveau du premier pont, le pont Sainte-Marie, juste après la Bastille. 28,8, celui-là, il est important, il est 33,4. Puis après, le dernier, il est à 38,4. Tu serres les dents et tu rentres à la maison, quoi. Hassan, rappelle-toi, hein, ta dernière bouteille elle n'est pas de la même couleur que les autres, c'était une rose, là c'est une bleue la dernière. Ok. Bon, en même temps. Cool. Jour de course. Levé à 5 h du matin, Hassan est l'un des premiers athlètes à rejoindre la salle du petit déjeuner. L'ambiance est lourde, les mots restent pendus, comme si chaque coureur était déjà dans sa course. Hassan, contrairement à son habitude, a lui aussi la mine tendue, celle des jours qui comptent. Après un petit plat de pâtes absorbées, il remonte dans sa chambre avant de prendre un dernier petit café et d'embarquer dans le bus vers le départ. Et alors que Paris s'éveille, et que les coureurs croisent des badauds qui sortent de soirée sur les Champs-Élysées, il est temps de mettre à profit plusieurs mois de préparation. Dans un peu plus de 2 heures, Hassan Chadi sera le nouveau petit prince du macadam français. Vraiment pas inquiet, je savais qu'il serait beaucoup mieux que l'an dernier. Comme l'an dernier il a explosé à 39e à peu près, ça, je savais que ça n'arriverait pas, qu'il y aurait peut-être des moments difficiles où il faudrait baisser un peu l'allure, mais j'étais pas inquiet. Les derniers entraînements, celui sur tapis roulant qu'on a vu, montrait clairement qu'il était prêt, quoi. Fait peur vers le semi parce que ça allait vite et qu'il n'était pas dans un grand jour quand même, et ça je le vois tout de suite, quoi. Donc il s'est battu vraiment pour rester dans les allures, quoi. Après je pense que Hassan sur ce marathon a montré une de ses plus grandes qualités, qui est quand même le mental, quoi.
s'est défoncé, enfin il s'est donné vraiment pleinement, et ça c'est une capacité qu'il a, quoi. Pour terminer, on a plus de 2h10, voilà, 2h18 environ pour Hassan. Superbe. Ouais, je suis content. J'étais parti sur les bases de 2h09, donc il y avait un peu de déception, mais enfin, je pense que c'était un objectif très ambitieux, et là je commence à réaliser que 2h10, 20 c'est très bien, et voilà, par rapport au fait que je sois marathonien, que je me sente marathonien, c'est pas tout à fait un corps, comme j'ai dit tout à l'heure, je ressens les mêmes sensations que le premier, et voilà, donc le jour où je ferai un marathon en négatif split sur des bonnes allures, je pense que là je pourrais dire je suis un marathonien. Merci. Ça a fait une double félicitations. Voilà. Tout le monde est maintenant te fait des heures. Bon, merci. Très bien. Ça avance tout doucement. Bravo. J'ai chié à 20 secondes, mais à 20 secondes près, c'est parti un peu vite. Ouais, mais c'est cassé. Ça, les muscles, ils mémorisent après. Ouais, c'est clair. C'est une belle performance. Va te reposer, mais tu as vu comment tu as terminé? Donc, en dessous de 10, tu vas le faire tranquillement. Oh, c'est bien. Avec la maman. Oh là là. Super retrouvaille, mais faut pas vous mettre dans l'entrée par contre. L'arrière des deux disques qui, je pense, qu'ils te taquinent, mais franchement, c'est super fait. Step by step, exactement. Ouais. T'attends quelqu'un de particulier. Voilà, j'attends mon papa, donc voilà, normalement il devrait finir autour des 3 heures. Il a 56 ans, le papa d'Hassan. Il devrait finir autour des 3 heures. Ceux qui connaissent le marathon, je peux vous dire que le champion à la maison, c'est peut-être pas ça. Ah ouais, c'est un peu génétique, donc voilà, ça vient de lui, et puis la maman, c'est le mental. Encore plus fort mentalement. Merci Hassan. Je disais à Hassan, je voulais être fier de lui, mais je crois qu'il peut être fier de vous, parce que le champion à la maison, c'est pas mal. C'est lui champion. Franchement, 3 heures, quand il a mis 2h58, voilà la performance, c'est quand même fort. Bravo Hassan. Grâce à toi. Grâce à toi, Lucilla. C'est lui qui motive. C'est bien, c'est nous encourage beaucoup. C'est bien d'avoir un fils comme ça. Sonia, elle est où? Elle est à l'hôtel. Au revoir. L'idée, c'est de gagner 2-3 minutes pour avoir un socle, et après pouvoir partir avec les meilleurs devant. Hein. Donc oui, pourquoi pas 2h06, 2h07, hein. C'est dans l'ordre du réalisable, je pense. Pas un grand rêveur. Enfin, non, je rêve pas d'une performance en particulier. Voilà, je ferai ce que j'ai à faire, et voilà, moi je vais essayer de rester toujours la même, concentré sur l'entraînement avant tout et ma vie de famille. Donc voilà, et être fidèle à moi-même.